Bonjour, bienvenue à notre webinaire de ce jour dont le thème est savoir, croire et culture religieuse. Nous sommes très heureux de vous retrouver. J'ai vu sur la liste des participants des noms que nous connaissons déjà et bien merci à vous d'être de nouveau là puisque il s'agit là du deuxième webinaire issu du parcours de montée en compétence sur le fait religieux, religion démêlée. Je vais juste prendre la parole un petit peu avant de la passer à mes collègues pour faire un petit point avec vous sur ce parcours qui est donc proposé par la région Grand Est et qui est fait en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Quand nous avons travaillé sur le format de ce parcours avec Pierre-Michel Gambarelli, nous avons choisi de l'aborder par 3 biais, 3 axes. Ces axes sont, pour le premier, laïcité, neutralité et posture professionnelle. Pour le second, savoir, croire et culture religieuse. Et pour le troisième, rite, fête et vivre ensemble. L'idée est que ces 3 axes soient, viennent les uns après les autres à tour de rôle, ce qui sous-entend que quand nous aurons fini ce premier trio, si je peux dire comme ça, nous recommencerons avec laïcité, neutralité, etc., mais avec un autre intervenant, un autre regard qui sera posé sur ce sujet, et il en sera de même pour les 2 autres thèmes que je vous ai expliqués juste il y a un petit moment là. L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'avoir sur la page Internet dédiée au dialogue interreligieux de la région Grand Est un parcours justement avec un portfolio dans lequel vous retrouverez les webinaires, mais aussi sur lesquels vous retrouverez des documents qui pourront vous aider non seulement à parfaire votre connaissance sur le sujet, mais aussi, et c'est vraiment le but, à parfaire votre réflexion, en tous les cas, à l'alimenter. Donc voilà, aujourd'hui, je vais laisser dans 2 minutes la parole à Pierre-Michel qui va vous dire dans quel contexte on va aborder savoir, croire et culture religieuse. Je voulais juste quand même voir avec vous un tout petit peu l'aspect technique. La plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Vous avez 2 onglets, hein, questions et chat. Questions, c'est vraiment pour poser des questions à notre intervenant, sachant que, évidemment, posez-en. C'est vraiment le but aussi de ce webinaire, hein, c'est un échange avec l'intervenant. Donc, n'hésitez pas à en poser. Je suis là justement pour les relayer. Et puis, le chat, c'est plus pour nous dire bonjour, heureux d'être avec vous. Enfin, plutôt des bonnes nouvelles, ce serait sympa. Mais ça peut être aussi pour dire à Laurent qui est derrière les écrans, ça marche pas bien, je vous entends pas bien, etc. Voilà, donc je vais vous présenter nos 2 intervenants. Le premier est Jérôme Cotin. Donc, il est professeur de théologie pratique à l'Université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante. Voilà, et puis Pierre-Michel Gambarelli, hein, donc voilà, il est lui formateur. Alors je reprends mon papier parce que son titre est tellement long que je n'arrive pas à le mettre dans ma petite tête. Formateur à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. J'ai tout bien dit, Pierre-Michel? Mais c'est pas mon titre, c'est le nom de l'institut dans lequel je Voilà, travaille. Et ça, il faut voir ça avec le ministre de l'Éducation. ouais, c'est Voilà. vrai, voilà, exactement. On change de nom à chaque gouvernement. Alors le prochain, je ne D'accord, pourrais pas vous dire comment ça s'appelle. Au point voilà. de départ, c'était l'école normale et ensuite l'IUFM, l'ESP et maintenant l'INSP. D'accord. Bon, bah, vous savez tout. Voilà, bah, j'en profite pour vous laisser la parole, Pierre-Michel, et puis vous laisser Merci, présenter Sacha. le webinaire. Merci. Et merci d'avoir reprécisé un petit peu la façon dont nous travaillons avec ces 3 thématiques, en sachant que le premier webinaire que nous avons fait en septembre, nous avions demandé à Isabelle Moulin d'intervenir comme on le demande aujourd'hui à Jérôme Cotin, et on avait pris sa spécificité parce qu'on avait besoin de sa spécificité qui était la philosophie. Voilà. Et il est évident que quand nous allons réaborder le thème de la laïcité et de la neutralité, on l'abordera avec un autre intervenant dans un autre domaine. De telle façon, puisque en 1h15, il est absolument pas possible de pouvoir traverser la totalité de la thématique. Et que l'idée de cette montée en compétence, c'est véritablement de se donner du temps, tranquillement.
Alors, Isabelle Moulin la dernière fois, aujourd'hui Jérôme Cotin. La prochaine fois, nous aurons donc Ariel Rebibeau qui est rabbin. Vous voyez, on va essayer de vous amener en direct, j'allais dire, les principes, enfin des vrais connaisseurs. Alors, ils sont de l'Université de Strasbourg, mais ils pourraient être aussi d'autres instituts, ils pourraient être aussi des religieux. On va essayer d'être le plus large possible. Et puis, je dirais également que, d'ailleurs, on a commencé à travailler avec Ariel Rebibeau la semaine dernière pour déjà préparer le prochain webinaire. Je vous en parlerai à la fin de celui-ci. Je voudrais simplement rappeler également en prélude que, avec Sacha, nous travaillons ces webinaires de mois en mois et qu'on apprend notre métier. Jusqu'à présent, nous n'étions pas très habitués à ce genre de spectacle qui fait qu'en fin de compte, on se retrouve devant l'œil de notre webcam à s'adresser à un public plus ou moins large, plus ou moins important. Donc, pardonnez-nous pour nos tâtonnements et ceux de la dernière fois où vous nous avez dit qu'on était un peu trop long. Eh bien, on va essayer cette fois-ci de tenir un petit peu dans nos délais et de finir vers 18h10, 18h15. On va essayer même de réduire encore un petit peu, mais on a tellement de choses à dire que parfois c'est un peu difficile. Et puis l'autre chose aussi, c'est que quand on a vraiment pensé ce webinaire, c'était vraiment de répondre à des besoins. Donc, n'hésitez pas à faire connaître ce webinaire à des gens que vous connaissez et qui pourraient en avoir besoin. Voilà, c'est l'idéal. On aide surtout, en plus, de nous laisser par le chat et même par le mail, de nous poser vos questions, de nous dire, tiens, on aimerait bien dans telle thématique plutôt aborder ceci ou plutôt aborder cela. Ce serait vraiment très utile pour nous parce que l'idée de cette montée en compétences dans Religion démêlée, c'est vraiment de le faire en interaction avec vous. Donc, n'hésitez pas et puis apprenez-nous à apprendre notre métier. Et merci à toi, Jérôme, d'avoir accepté de participer à ce deuxième webinaire. Je te connais comme spécialiste effectivement en histoire de l'art et c'est vraiment dans cette dimension-là que nous t'avons demandé de nous aider à réfléchir sur les représentations de Dieu dans le christianisme. Et nous nous en arrêterons là pour ce premier webinaire. Ce n'est pas pour autant que nous n'aborderons pas ces questions-là dans d'autres religions, mais pour le coup, pour l'instant, nous nous contentons de la représentation de Dieu dans le christianisme. Et je vais te donner la parole pour la première intervention. Je vous rappelle qu'on aura 3 interventions de 12 minutes avec 3 questions. Les questions, elles sont, vous les connaissez, vous les avez eues déjà, vous avez pu les voir sur le portfolio. La première question, c'est peut-on mettre Dieu à toutes les sauces? La deuxième, c'est la religion chrétienne peut-elle être encore inspiratrice? Et la troisième question de ce soir, c'est les religions, est-ce une main tendue vers l'autre? Voilà. Alors, Jérôme, on a réfléchi ensemble. J'ai déjà pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Maintenant, on va pouvoir partager ça avec nos collègues. Alors, ma question, elle est simple, elle est toute simple, tu la connais. C'est peut-on mettre Dieu à toutes les sauces? Voilà, bonjour, bonjour Pierre-Michel, bonjour tout le monde. Bonjour Jérôme. Alors, je vous donne d'abord, effectivement, vous voyez tout sur ce tableau, enfin sur cette diapositive, les 3 thématiques qui vont nous occuper en ce moment-là. Alors, peut-on mettre Dieu à toutes les sauces? Je vous propose d'abord quelques éléments de réflexion autour du mot Dieu. Donc, vous voyez que cette réflexion en 3 temps sera d'abord autour de la définition du mot Dieu. Je me demande aussi si on peut définir Dieu, mais je me baserai sur les textes fondateurs, sur les textes bibliques. Ensuite, la deuxième thématique, elle sera autour de ce patrimoine chrétien. Donc, que faisons-nous de tout ce dont nous avons hérité de la culture des siècles passés, qui peut se présenter sous différentes formes? Et enfin, la troisième thématique, elle sera plutôt du côté de la création contemporaine. Est-ce que la création contemporaine peut être un élément favorisant le dialogue interreligieux, sachant que nous sommes aujourd'hui dans une situation assez inédite en France où toutes
les religions sont mêlées, entremêlées, et qu'il ne s'agit pas que l'une prenne le pouvoir sur les autres. Voilà, alors je vais commencer par la première thématique et je vous propose quelques éléments de réflexion que je pourrais malheureusement pas approfondir, mais bon, tout d'abord, ne pas confondre Dieu et le mot Dieu. Donc, le mot, on peut invoquer Dieu effectivement à toutes les sauces, ça a été la formulation de Pierre Michel, mais finalement, ce mot Dieu, il est très général, il peut un peu tout dire et rien dire, il peut être appliqué à toutes les réalités. Chacun a un Dieu ou a des dieux, mais à l'intérieur des trois monothéismes, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, on trouve quand même quelques perspectives communes à ces trois monothéismes et que j'ai résumé là dans ces 3 points. D'abord, Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Et même pour le christianisme, on parle d'un Dieu trinitaire. Et vous savez que le christianisme a été attaqué dans l'histoire, il l'est encore aujourd'hui en disant mais le christianisme vénère 3 dieux. Mais non, c'est un seul Dieu sous 3 modalités, sous 3 modes d'apparaître, le Dieu Père, Fils et Esprit. Donc l'unicité de Dieu est ce qui vraiment caractérise à la fois le christianisme mais aussi le judaïsme et l'islam. Deuxième caractéristique, Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui. On a beau, disons, chercher à l'appréhender, à donner des définitions, mais Dieu ne se laisse pas définir, il ne se laisse pas approcher par notre esprit humain, par notre raisonnement, par notre rationalité, parce qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui. Donc, tout ce qu'on pourra dire sont que des approximations, des tentatives éphémères de lui répondre, parce que Dieu nous parle. Et Dieu, alors c'est la 3e caractéristique, il ne se voit pas, et même pour le judaïsme, il ne se nomme pas. On ne prononce pas le nom de Dieu. Par contre, Dieu s'entend, Dieu parle et on l'écoute, et on parle à Dieu et il nous écoute. Voilà, il y a une relation qui s'établit entre nous et ce Dieu unique par la parole, une parole qui est attestée à un moment ou une autre par une écriture, mais voilà, on ne le voit pas. Alors, j'avance un peu dans ma définition et là, je vous invite à revisiter alors, les sources bibliques. J'ai dû évidemment me concentrer sur un texte et même quelques versets d'un texte, mais peut-être un des textes de la Bible qui dit le mieux à la fois la présence de Dieu et son mystère, à la fois sa proximité et le fait que cette proximité fait en sorte qu'il n'est pas à notre disposition. Alors, c'est le texte d'Exode 3, les versets 1 à 22. Alors, on n'a pas le temps de lire ce texte, mais vous avez les références. C'est quand Dieu appelle Moïse, l'appel d'un lieu très énigmatique, un lieu qui est un buisson qui brûle, mais il ne se consume pas. Donc, c'est un espèce de feu, un feu ardent, et d'où de ce feu émerge une voix. Donc, il y a la parole, Dieu parle, mais on ne le voit pas. Mais en même temps, il y a une trace de sa présence sous forme de cet élément qui est le feu. Et Dieu commence par dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ce que je n'ai pas pu remettre ici dans cette diapositive parce que ça aurait été trop long, il rappelle qu'il a fait quelque chose pour ce peuple dans l'histoire et il va charger Moïse de libérer son peuple de l'esclavage. Alors Moïse dit à Dieu, très étonné, voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé, s'ils me disent quel est ton nom. Alors vous voyez, là on va revenir sur la question du nom de Dieu. Quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je serai. Alors là, on a une formule très énigmatique qui est concentrée dans le verset 14 de ce texte. Je suis qui je serai en hébreu, Eyeh, Asher, Eyeh. C'est une formule ancienne du verbe awa qui veut dire être, mais être agissant. Et alors, cette petite formule peut en fait se traduire de 4 manières différentes, selon la magie un peu de cette grammaire hébraïque qui fait que les mots peuvent avoir une signification et une un peu différente selon la forme conjugale qui est employée. Et ici, ce Asher et Yacher peut dire à la fois je suis qui je serai, mais aussi je suis qui je suis, je serai qui je suis et je serai qui je serai. Donc, vous voyez cette hésitation ou cette polysémie
des mots qui dit à la fois une existence, mais une existence tendue vers l'avenir. Hein. On n'est que parce qu'on sera. Hein. C'est aussi le début d'une promesse. Alors là, vous voyez, on est dans des fondamentaux là, parce que ce sont des éléments qui sont donnés dans le livre du peuple juif, le livre de l'Ancien Testament, mais qui vont être repris dans le christianisme, une présence qui est en même temps l'ouverture vers un avenir qui n'est pas à notre disposition, mais un avenir qui est une ouverture, qui correspond à une ouverture vers un approfondissement de l'être et de la relation. Alors, j'ai trouvé, moi aussi, je vais revisiter de temps en temps des sites Internet, et il y en a des très bons sur les questions bibliques. J'ai trouvé ce très laconique commentaire biblique en ligne qui dit à propos de cette expression « je suis qui je suis » ou « je suis qui je serai » ou « je serai qui je serai » ou « je serai qui je suis », qui nous dit deux choses. La réponse de Dieu à Moïse réalise une double rupture avec l'idolâtrie du sacré. Vous savez, le sacré, c'est ce qui enferme, alors que Dieu, le Dieu de la Bible en tout cas, est ce qui ouvre à un au-delà de nous-mêmes et à un avenir qui ne nous appartient pas, mais qu'on aborde avec confiance. Hein. Et en même temps, il dit, donc rupture avec l'idolâtrie du sacré et rupture avec tout achèvement de la présence, c'est-à-dire que c'est une présence qui se poursuit dans l'histoire. Et le deuxième élément, ce qui advient dans le temps messianique, c'est la possibilité de dire je serai ce que j'ai à être. Donc, vous voyez que Dieu ne se définit pas dans la Bible comme un principe abstrait, il se définit comme une personne qui s'adresse à nous en tant que personne, et entre Dieu et nous, un dialogue fait d'intimité, de confiance et d'ouverture vers un avenir qui ne nous appartient pas. L'avenir appartient à Dieu, mais dont nous sommes co-responsables. Hein, parce qu'entre Dieu et nous, eh bien, il y a une structure d'alliance, une parole qui se donne d'un côté et qui se reçoit, un appel et une réponse. Voilà. Donc, avec ce texte, vous voyez, il y a quelques fondamentaux. Je poursuis, puisqu'il me reste juste quelques minutes avant que vous ayez la parole, puisque je me suis engagé à respecter mes 12 minutes pour cette première thématique. Le réformateur Martin Luther, donc à l'origine de la Réforme, hein, quand il a commenté le décalogue, les 10 commandements, et parmi ceux-ci, celui-ci qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », il a dans son petit catéchisme ces paroles très célèbres hein, qui ont été redites et redites de génération en génération. Hein, c'est un dialogue imaginé sous forme de questions et réponses. Qu'est-ce qu'avoir un Dieu et qu'est-ce que Dieu? La réponse donc, que propose Martin Luther, un Dieu, c'est ce dont on doit attendre tous les biens et en quoi on doit avoir son refuge en toute détresse, de telle sorte qu'avoir un Dieu n'est autre chose que croire en lui de tout son cœur et de tout son cœur mettre en lui sa confiance. Comme je l'ai dit souvent, la confiance et la foi du cœur font et le Dieu et l'idole. Si la foi et la confiance sont vraies, ton Dieu, lui aussi, est vrai, et inversement, là où cette confiance est fausse et injuste, là non plus n'est pas le vrai Dieu. Car foi et Dieu sont inséparables, ce à quoi tu attaches ton cœur et tu te fies est proprement ton Dieu. Alors, très rapidement, un petit commentaire de ces paroles très fortes de Luther. Hein, il nous dit à quel point, finalement, on a tous un Dieu. Hein, et la frontière entre Dieu et l'idole, elle est très mince. Elle est très mince parce que finalement, c'est très subjectif, cette différenciation. Et on peut s'approprier aussi Dieu sous forme d'une idole. Hein. Notre Dieu peut devenir une idole et même le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la Bible peut devenir une idole selon ce qu'on en fait. Donc là, il nous donne des éléments anthropologiques qui sont très, très profonds pour nous rendre très, très humbles hein, et nous dire qu'il ne suffit pas de prononcer le mot Dieu pour que Dieu soit réellement présent et que ce soit un Dieu d'amour, de libération, de pardon. Hein, ça peut être tout l'inverse. Et je termine, et ça va être un peu la fin de cette première partie sur des fondements bibliques et théologiques, par une parole tirée du théologien Karl Barth. Alors, Karl Barth était le plus grand théologien protestant du XXe siècle. Hein. Il est reconnu aussi dans les autres confessions, dans l'orthodoxie, dans le catholicisme, comme étant
le théologien par excellence. Et une des choses qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il a au nom de sa foi, comme théologien, il a résisté à Hitler. Hein, il a eu le courage de dire non, de refuser le serment de fidélité à Hitler en disant moi, je ne dois fidélité qu'au Dieu de l'Évangile et pas à ceux qui, justement, se présentent aussi comme des divinités sous une autre forme. Et alors, dans un livre qui s'appelle « C'était son dernier cours avant qu'il prenne sa retraite à Bâle », il a été donc expulsé d'Allemagne, il a rejoint son pays natal, donc la Suisse alémanique. Dans ce livre, Introduction à la théologie protestante, il dit ceci, et ça va être ma dernière citation: « Le Dieu de l'Évangile n'est ni une chose, ni une idée, ni un principe, ni même une vérité ou une somme de vérité, et moins encore la personnification d'une telle somme. Le Dieu de l'Évangile n'est pas un Dieu solitaire, fermé en lui-même, hermétique, absolu. Le Dieu de l'Évangile peut-être est miséricordieux. Il est Dieu dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, par rapport à la réalité distincte de lui, il est de jure et de facto libre d'être, non seulement à côté ou au-dessus de l'homme, mais aussi près de lui et avec lui, et avant tout pour lui, libre d'être le Seigneur sans doute, mais aussi le Père, le frère et l'ami de l'homme. » Et je vous propose juste, et je vais arrêter là, ce petit commentaire que j'ai fait de cette très belle citation que vous pourrez reprendre et relire. C'est très concentré. Dieu vient à l'humain et non l'inverse. C'est lui qui vient à nous en christianisme et pas nous qui allons vers Dieu. Dieu vient à l'humain sous forme d'un don, d'une promesse, d'une révélation, d'un accomplissement. Pour les chrétiens, ce don unique, total et définitif, a un nom et un visage, et vous voyez que l'invisibilité de Dieu va se dévoiler petit à petit, un nom et un visage, Jésus-Christ, et plus encore, Jésus-Christ crucifié. Voilà, j'arrête, parce que je crois avoir donné déjà quelques fondamentaux pour Dieu en christianisme, et nous aborderons ensuite la question du patrimoine, mais je voulais que nous ayons aussi le temps pour les réactions à ce que j'ai pu vous dire très rapidement. Merci. Merci pour cette première partie. Alors, on va donner la parole à Sacha pour voir déjà si on a des questions de la part de nos internautes, de nos amis internautes, alors, qui veulent entrer en conversation. Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas de questions du tout, donc je ne sais pas. Je pense qu'ils ont, voilà, je pense qu'ils attendent un petit peu de voir vers quoi on va. Oui. Pierre-Michel, je vous laisse un petit peu reprendre le flambeau parce que là, je n'ai pas de questions à passer à Jérôme. Juste pour dire que, en fait aussi, je pense que ce sera intéressant que dans un webinaire futur, on puisse effectivement aller revoir chez Karl Barth, parce que effectivement, tu m'as permis d'aller me replonger un petit peu dans ces textes. J'avais un peu oublié ça, et je trouve que ça permettrait effectivement de prendre un peu plus de temps pour approfondir cette réflexion. Maintenant, tout à l'heure, tu disais le sacré, c'est ce qui enferme. J'ai cru comprendre que tu disais ça. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette notion-là? Le sacré, c'est ce qui enferme. C'est une définition du sacré que tu vois? Alors, c'est pas moi, hein, alors comme tout théologien protestant, disons, la pensée de Dieu est fondée sur les Écritures. Et dans la Bible, on voit une opposition assez radicale et qui a distingué d'ailleurs le peuple de la Bible, que ce soit le peuple juif et les premiers chrétiens, des autres religions environnantes. Hein. Toutes les religions, alors que ce soit la Mésopotamie ou l'Égypte, avaient une définition il y avait l'espace du divin, il y avait des lieux sacrés, des objets sacrés, des personnes sacrées, et puis le monde dans sa profanité. Voilà. Et donc les prêtres étaient chargés de faire l'intermédiaire entre ces lieux sacrés où personne ne pouvait entrer, sauf les dépositaires des sacrés, qui étaient en général les prêtres, ou parfois aussi les souverains, hein, parce qu'ils avaient été choisis par Dieu, etc. Et puis tout le reste, tout le peuple, hein, qui vivait dans un monde justement sans sacré. Et la Bible a cassé un peu introduit une rupture
Et disons, la parole de Dieu investit le monde dans son historicité. Donc, Dieu a fait irruption dans l'histoire humaine et donc il n'y a plus cette opposition parce que Dieu, il est parmi les humains, hein, et disons qu'il n'y a pas de sacré, il y a une alliance. Hein. Il y a une alliance qui a été conclue entre Dieu et les hommes, bien sûr, les hommes et les femmes, hein, les humains, et qui fait voler en éclats toutes ces catégories assez figées, puisque le Dieu de la Bible investit l'histoire humaine. D'ailleurs, il y a une des traces très matérielles de ça, c'est que, disons, les lieux, par exemple, les lieux d'écoute de la parole dans lesquels Dieu se donne, dans le christianisme, par exemple, sont des églises, ce sont des vastes bâtiments. L'idée, c'est que le plus de personnes possible puissent rentrer dans ces lieux, hein, alors que dans les temples antiques, par exemple, c'était des tout petits lieux parce que seul le prêtre rentrait dans ces lieux. Hein, le peuple restait à l'extérieur, hein, puisqu'il y avait d'ailleurs des notions de sacrifice, etc. Enfin voilà, un des éléments qui fait que voilà, il faut repenser cette notion de sacré en judaïsme et en christianisme. Oui, Sacha? Oui, j'ai une question, donc je vais la relayer. Peut-on identifier le Dieu des trois monothéismes comme un même et unique Dieu? Voilà, alors je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste d'histoire des religions. Hein. Ce n'est pas mon domaine, il y a sans doute des gens plus compétents que moi, mais c'est vrai aussi que c'est l'ambition de cette réflexion, c'est d'être aussi dans l'interreligieux. Hein. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a d'abord même historiquement, hein, historiquement, il y a des tas de similitudes entre, bon, d'abord, le Dieu du judaïsme et le Dieu du christianisme, c'est le même. Hein. Voilà, il n'y a pas de rupture, on est dans la continuité. Hein. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le même Dieu qui s'est révélé autrement à un autre moment dans l'histoire, mais il n'y a pas deux dieux. Et alors, avec le Dieu de l'islam, ça c'est peut-être un petit peu plus lointain, mais on a aussi des sources communes, hein, entre christianisme et islam. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période où il faut plutôt accentuer sur les ressemblances, les sources communes. Il y a aussi, bien sûr, des divergences. Et donc, on pourrait dire que c'est le mieux. Je peux d'ailleurs vous faire une petite confidence. J'ai été très surpris. Un jour, je me trouvais à Malte dans le cadre d'un congrès chrétien et il y avait des chrétiens de Somalie, enfin de la Corne de l'Afrique, qui louaient Dieu, qui priaient Dieu dans une église, hein, qu'on avait mis à leur disposition. C'était des réfugiés, hein, de la Corne de l'Afrique, et ils priaient Dieu en disant Allah. Donc le Dieu des chrétiens, Allah, ça veut simplement dire Dieu. Ça veut simplement dire Dieu en langue arabe. Donc les chrétiens arabes parlent de Dieu en disant Allah. Donc pour nous, vous voyez, pour nous, Allah, c'est le Dieu des musulmans, mais c'est aussi le Dieu des chrétiens qui sont de langue arabe. Ça nous dit aussi beaucoup sur des ressemblances possibles, des similitudes, voire une coïncidence. Moi, j'aurais voulu savoir aussi si la vision de Dieu que tu nous as donnée tout à l'heure à partir du texte de l'Exode, est-ce que ça a été remis en cause par la suite dans la Bible, cette pirouette un petit peu biblique d'avoir une sorte d'énigme pour nommer Dieu? Est-ce que ça, à un moment donné, a été remis en cause? Je pensais un petit peu dans les évangiles à la façon dont ce Jésus de Nazareth parle de Dieu en disant papa et invite Abba et invite ceux qui le suivent à en faire autant. Est-ce que là, il y a déjà une sorte d'évolution de proximité? Alors là, le Père, il est plus l'énigme, il est véritablement dans une filiation, j'allais dire, directe entre l'homme et puis la divinité. Alors, ce qui est assez frappant et ce qui est magnifique, hein, dans ce texte de l'Exode, la vocation de Moïse, c'est à la fois la proximité de Dieu, il est tout proche, hein, de Moïse, et en même temps cette étrangeté, ce mystère, proximité et mystère. Ah, ces deux éléments, on les retrouve exactement dans le christianisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a une proximité, on dirait même encore plus grande, puisque Dieu a choisi non seulement d'être proche physiquement des humains, mais de devenir lui-même humain, donc c'est une proximité encore renforcée, hein, mais en même temps mystère, parce que je dirais le Dieu confessé par les chrétiens, c'est pas le Jésus historique, le Jésus de l'histoire, dont personne ne sait ce qu'il a été exactement, ce qu'il a fait, etc. C'est le Christ ressuscité. Et là, donc, à partir du moment où on parle de la résurrection, on est dans le mystère. On est dans le mystère, puisque personne n'a jamais vu
Jésus en train de ressusciter. La résurrection, c'est d'abord un acte de foi, ce n'est pas une vérité objective. Donc, vous voyez, il y a à la fois cette proximité et ce mystère et cette étrangeté qu'on avait déjà dans la vocation de Moïse, on la retrouve à un autre niveau, d'une autre manière, mais c'est dans la révélation chrétienne. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est intéressant parce que je pense qu'on pourrait garder l'idée de cette proximité mystère pour voir effectivement si dans les représentations de Dieu par la suite, on a conservé ce judicieux mélange, équilibre entre proximité et mystère. Et oui, Sacha. Alors, peut-être qu'on peut conclure par cette question-là. Pourrait-on dire qu'il n'y a pas de Dieu sans révélation? Le mot important étant celui de la dernière phrase de votre exposé. Il n'y a pas de Dieu sans révélation. Oui. Alors, là, il faut distinguer, évidemment, comme j'ai dit, tout le monde a son Dieu. Il y a des dieux. Alors, il y a le Dieu des… Vous savez, il y a une époque, on parlait beaucoup du Dieu des philosophes. Il y a le Dieu de la métaphysique, le Dieu bouche-trou. Enfin, voilà, tout le monde a des dieux. Et voilà, Dieu, en tout cas, ne peut pas, dans la pensée chrétienne, Dieu doit être pensé, bien sûr, mais il ne peut pas être pensé jusqu'au bout parce qu'il se reçoit dans un acte de foi. Et donc, aucune pensée de Dieu ne pourra dire exactement qui est Dieu. Mais on peut dire la même chose pour d'autres sentiments humains, pour l'amour, par exemple, pour l'amour, pour des sentiments vitaux qui doivent, on doit en parler, et en même temps, en parler, c'est rendre compte du mystère qui va au-delà de toute parole. Alors, je sais pas si… Oui. À la fois un Dieu proche et à la fois un Dieu mystère. Et je pense qu'on pourrait résumer un peu cette première partie comme ça, afin de pouvoir maintenant aborder la deuxième partie avec une deuxième question qui serait la religion chrétienne peut-elle être encore inspiratrice? Et justement, voir dans le patrimoine chrétien ce qu'il en est de ce Dieu proche et ce Dieu mystère. Alors, merci de me redonner la parole pour ce deuxième mini-exposé, en quelque sorte. Alors, vous voyez que j'ai mis, avant de vous montrer quelques images, quelques références bibliques, à la fois dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je précise que l'Ancien Testament, on l'appelle aussi aujourd'hui la Bible hébraïque, ou le Premier Testament. Donc, c'est le livre qui est si important puisqu'il donne les fondements de la foi judéo-chrétienne. Et aussi du christianisme en quelque sorte. Voilà. Et donc, j'ai montré que dans ces deux corpus de textes, il y a à la fois un grand respect du fait qu'on ne doit pas représenter Dieu, puisque Dieu échappe à toute représentation. Donc, déjà, le voir dans la Bible, c'est commettre un sacrilège, donc encore plus vouloir le représenter. Mais en même temps, le Nouveau Testament nous dit qu'il y en a un. L'un a rendu visible le Père, c'est le Christ, qui est la visibilité du Père, et que donc cet interdit de la représentation, elle n'est pas totale, elle n'est pas définitive. Alors, dans la deuxième thématique qui va nous intéresser, c'est, le christianisme a produit des tas d'œuvres, des œuvres de la culture, qu'on peut voir aujourd'hui dans des musées, mais aussi à l'air libre, sur les routes, sur les places de nos villes, de nos villages, des églises, des cathédrales, des statues, une statuaire, etc. Et que faire de ce patrimoine? Comment l'interpréter? Et quelle est la relation entre ce qui a été créé par l'être humain et cette confession au Dieu trinitaire? Alors, je vais poursuivre. Alors, vous voyez bien que c'est un thème absolument immense. Et alors, pour garder un petit peu, pour rester dans la thématique, j'ai gardé un peu la question de Dieu. Ce Dieu dont on peut prononcer le nom, en tout cas en christianisme, mais qui échappe un peu à nos représentations. Est-ce qu'il est possible, ou comment on a pu faire pour en parler de lui à travers le médium visuel, sachant que nous sommes aujourd'hui dans une civilisation où l'image est une forme de parole? Alors, j'ai retenu 4 possibilités. Il y en aurait plus, mais voilà, je vous en propose 4. C'est celle, enfin, c'est pas moi d'ailleurs. Je relis le patrimoine culturel chrétien, ce que vous pouvez voir dans les bibliothèques, dans les musées, dans les expositions, ou à l'air libre, etc. Comment les artistes y sont pris pour parler du Dieu chrétien, même du Dieu judéo-chrétien,
en gardant ces deux éléments qui sont la proximité d'une part, l'action de Dieu dans l'histoire humaine et son mystère. Alors, le premier élément, c'est ce qu'on peut appeler les anthropomorphismes. Les anthropomorphismes. Dieu est présenté par des anthropomorphismes, c'est-à-dire des éléments du corps humain, bras, mains, qui disent une action, mais qui ne montrent pas l'acteur. Souvent, cette main sort d'un nuage ou d'une sphère qui symbolise l'univers ou l'universel. Ces anthropomorphismes se font d'ailleurs sur les versets bibliques. Par exemple, les psaumes disent souvent, qui sont des prières à Dieu, ta main, on parle du bras de Dieu ou de sa main, ou on lui demande d'agir, etc., etc. Donc, ces anthropomorphismes ont l'avantage de montrer que Dieu agit, qu'il existe réellement, qu'il aide l'humain à construire un monde meilleur, mais en même temps, il reste invisible puisqu'on ne voit que des signes de sa présence et de son action, et on ne le voit pas en tant que personne. Alors voilà, vous avez ici deux exemples, par exemple, pris d'une part d'un manuscrit médiéval et d'une fresque, où on voit bien cette main qui sort de nulle part ou d'un globe qui montre que Dieu agit. Alors, un autre, et ça c'est tout à fait aussi en cohérence par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que sur la base de versets johanniques de l'évangile de Jean, que Jésus-Christ est Dieu fait homme, Dieu rendu visible. À un certain moment, Dieu lui-même a voulu rompre l'interdit de cette non-représentation et en choisissant de devenir un homme. Donc un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a été vu par des témoins, qui a été rencontré, côtoyé, etc. Donc Dieu est représenté. Donc les artistes ont choisi de représenter Dieu, mais le Dieu éternel, celui qui est le Dieu de la création, celui qui a voulu dès le départ une alliance avec l'humanité, on lui a donné les traits du Christ. Vous voyez, on a fait une espèce de télescopage dans le temps. On a situé Jésus-Christ bien avant sa naissance, il y a 2000 ans, bien avant sa naissance, mais de tout temps, il était présent en Dieu, puisque lui et Dieu ne font qu'un. Alors, Dieu est présenté je lis mon commentaire, par le visage du Christ ressuscité, céleste, vivant à jamais, et qui s'identifie à Dieu. Et ce sont des traits assez convenus, un homme d'âge mûr, environ 30 ans, qui correspond au Jésus des évangiles quand il commençait à prêcher, les cheveux longs et bruns, avec une légère barbe, sauf ici où il est imberbe, mais généralement il est barbu, et sa tête est entourée d'une auréole cruciforme, pour dire que ce Dieu, il est Dieu Père, Fils, Esprit. Alors, ce que j'ai mis aussi, là, le petit commentaire, ce portrait de Dieu en Christ est appelé christomorphe. La représentation de Dieu est remplacée par celle du Christ, mais il s'agit du Christ divinisé qui ne fait qu'un avec Dieu. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans ces deux dieux, c'est le même Dieu qui s'est rendu visible à une certaine période de l'histoire. Donc, du coup, on se concentre sur cette période et on va l'étirer, puisque ce Dieu qui est en Jésus-Christ, il est aussi le préexistant et celui qui sera celui de la fin des temps. Alors, troisième signe qui dit c'est à la fois cette proximité, ce mystère de Dieu, mais sans le montrer, c'est quelque chose. Alors là, c'est un peu plus récent, puisque vous voyez, les deux premiers signes, ils étaient fondés sur la Bible, le Dieu en Jésus-Christ et le Dieu avec ses anthropomorphismes. Alors que là, on voit un triangle apparaître. Eh bien, vous pouvez chercher dans la Bible, il n'est jamais question de triangle. Vous avez un triangle, et à l'intérieur même du triangle, par contre, on a le nom de Dieu, le nom divin, ou tétragramme, formé des 4 consonnes en hébreu, et qui, vous savez, donc, les chrétiens peuvent prononcer ce nom. Ce nom, on dit Yahvé, mais un juif ne dira jamais. Il remplacera ça par le Seigneur, puisque ce serait sacrilège de prononcer son nom. Mais on a gardé l'écriture juive, c'est très important pour montrer la continuité entre le judaïsme et le christianisme. Alors vous voyez que là, eh bien, ça a été aussi à une certaine époque, dans la modernité, on a fait ce triangle et à l'intérieur, on a mis le nom de Dieu en hébreu. Alors vous allez me dire pourquoi triangle? Alors là, tous les paris sont ouverts, mais peut-être une des explications, c'est que c'est un triangle isocèle aux 3 côtés égaux et que ça va symboliser les 3 dimensions de Dieu, puisqu'il est trinitaire, chacune étant en corrélation avec les autres. Et parfois, alors ça c'est encore quelque chose de très mystérieux. On a vu dans ce triangle, on voit un œil,
un œil se mettre à l'intérieur du triangle. Alors, c'est un peu inquiétant d'ailleurs cet œil parce que ça fait un petit peu caméra qui nous surveille. Et d'ailleurs, les historiens ne sont pas du tout d'accord savoir quelle est l'origine de cet œil, parce que ça apparaît assez tardivement, au XVIIe et XVIIIe siècle, mais on le voit. Vous voyez, je vous ai donné un exemple alsacien à gauche et un exemple d'une église catholique autrichienne où c'est assez évident. Il y a le triangle, un œil et puis des rayons lumineux qui apparaissent pour symboliser. Et puis enfin, dernière représentation, et ça, on est assez courant puisque ça va donner le fameux vieillard barbu. Vous savez, maintenant, beaucoup de gens, on situe Dieu comme une espèce de vieillard barbu sur son nuage. Alors ça n'a pas vraiment de source biblique, là aussi. Mais à un moment, on s'est mis à vouloir… alors là, on a enfreint un peu l'interdit biblique de la représentation puisque jusqu'à présent, jamais on ne représentait Dieu. Ben là, on s'est mis à le représenter comme un vieillard barbu avec des cheveux blancs. Alors vous allez me dire, ça fait un peu Père Noël, Père Noël avant l'heure, mais il y a des relations d'ailleurs entre le Père Noël et Dieu. Et il est là, il représente la puissance, la force. Certains historiens pensent qu'on se serait inspiré, alors c'est à l'époque moderne, de la figure de Jupiter, le dieu Jupiter, le dieu païen, pour représenter ce dieu musclé qui va créer l'humanité, qui va créer le monde. Et cette image a été popularisée par un très grand artiste qui est Michel-Ange, qu'on connaît tous, avec ses fresques à la chapelle Sixtine au Vatican. Mais vous voyez que là, on n'est plus du tout, ou plus tout à fait, voire plus du tout dans une pensée biblique où justement Dieu ne doit pas être montré. Là, voilà, là, il y a une transgression qui s'est faite et elle est assez, elle est assez récente. Alors, pour ouvrir un peu cette question du patrimoine qui était centrée, je m'étais uniquement centré sur le nom de Dieu, je voulais quand même faire une petite allusion, et puisque je suis à Strasbourg, je vous montre quand même notre magnifique cathédrale, pour vous dire que voilà, ce patrimoine chrétien qui doit être interprété parce qu'il véhicule tout un ensemble de symboles qui ultimement prennent leur sens dans la Bible, dans les récits bibliques, eh bien, on les trouve partout dans nos grands monuments, enfin, disons, jusqu'à une certaine époque, bien sûr, mais on ne comprend rien de cette cathédrale, quel que soit son positionnement, sa sculpture, sa statuaire, mais aussi son plan, y compris des choses très abstraites comme la rose, par exemple. Alors, ici, je vous précise que je suis l'auteur de ces clichés, je ne suis pas allé prendre ça dans des revues, etc., parce qu'un jour, je passe devant la cathédrale et c'était tellement magnifique de voir ce soleil en fin de journée qui éclairait la façade, mais rien que le fait que la façade a été conçue pour que le soleil l'éclaire, cette façade ouest, le soleil l'éclaire en fin de journée, vous voyez, on est déjà dans un symbolisme qui, ultimement, est christique. C'est-à-dire que ça fait allusion au Christ qui a été comparé aussi, lui, au soleil qui se lève et au soleil qui se couche. Donc, tout est symbolique dans ce type d'architecture, que ce soit le positionnement, que ce soit le plan, que ce soit les figures, les personnages, que ce soit les lignes, que ce soit les récits, que ce soit le positionnement dans l'espace, la hiérarchie entre le haut et le bas, etc. Tout est symbolique et toute cette symbolique, elle remonte utilement au récit biblique. Vous avez ici une frise avec les apôtres, mais il en manque un. Justement, il manque Judas, il y en a 11 et pas 12. Enfin, vous voyez, il y a des tas d'éléments et le touriste, il va glisser son œil va glisser sur tous ces symboles parce qu'il ne les connaîtra pas. Quand je dis le touriste, c'est aussi, hélas, souvent le citoyen d'aujourd'hui qui n'a plus de culture religieuse, qui n'a plus de culture biblique. Et l'idée, et c'est pour ça que je crois que ce que je vous montre va tout à fait dans le sens de la problématique qui est la nôtre, puisque il y a ces savoir croire et culture religieuse. L'idée, c'est en acquérant un peu de culture religieuse, eh bien, on devient plus intelligent et surtout on peut décrypter ce qui nous est donné à voir autour de nous et du coup, on participe aussi à ce grand récit, alors que sinon on devient des ignorants, on ne connaît plus rien de notre culture. Voilà, je crois que j'arrête ici parce que j'ai déjà, disons, je pense avec ce que j'ai dit,
on peut déjà discuter là-dessus et on abordera le troisième temps après, c'est et aujourd'hui, qu'en est-il dans le monde d'aujourd'hui, dans la culture contemporaine, puisque tous les exemples que je vous ai montrés, ils sont très marqués historiquement, hein, bien sûr, par les siècles passés et un patrimoine que l'on a su conserver, protéger et qu'il nous faut maintenant redécouvrir, interpréter, faire connaître. Merci Jérôme pour cette deuxième partie. Alors là, franchement, je pense que vous ne pouvez pas faire autrement que de poser des questions parce que c'est tellement riche. Et je vous rappelle aussi qu'on peut remonter dans le diaporama pour pouvoir revenir sur une image. Et puis, vous pouvez également non seulement poser une question, mais aussi apporter un commentaire. Voilà, on est tous dépositaires d'un certain nombre de connaissances par rapport à ce que vient de nous dire Jérôme. Et justement, ce qui est intéressant, c'est ce partage-là. Voilà. Alors, est-ce que Sacha, on a des réactions de nos amis internautes? Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles questions. J'ai juste eu un commentaire sur le fameux triangle là, qui serait un symbole franc-maçonnique. Le commentaire nous précise qu'on peut le trouver sur des stèles juives au cimetière de Schierhofen. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez réagir à ce commentaire, Jérôme? Oui, alors écoutez, moi je suis tout à fait preneur. Hein, si des internautes et autres personnes peuvent nous mettre sur des indices, je dis nous parce que je ne suis pas le seul. Hein, on est quelques-uns à travailler sur ces symboles, leurs origines et leur évolution. Et il n'y a pas d'unanimité, on n'a encore jamais trouvé d'où vient exactement ce triangle. Et puis l'œil aussi pose problème. Parce que effectivement, on nous dit très, très fréquemment, on entend ça, mais ça vient des loges maçonniques. Ça vient des loges maçonniques. Effectivement, dans ces loges maçonniques qui étaient très puissantes hein, au XVIIe, XVIIIe siècle, on trouve ce type de symbole. Mais en même temps, comme le christianisme, c'est méfié, en tout cas, à cette époque, on était vraiment aux antipodes. On ne comprend pas comment l'Église, puisque ce triangle avec, encore une fois, soit l'œil, soit Yahvé, le tétragramme à l'intérieur, on le trouve. Alors ça, c'est un signe qui est œcuménique, on peut dire, hein, parce qu'on va le trouver dans des temples protestants, on le trouve dans des églises catholiques et en bonne place. Donc, on ne peut pas imaginer que un christianisme aussi établi que cela ait emprunté, disons, un signe pour dire le Dieu auquel il croit à des tendances, des spiritualités, des tendances religieuses qu'il combattait à la même époque. Donc, ça semble un peu, vous voyez, contradictoire. Pareil, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais l'œil, on le trouve chez les Égyptiens, etc. Mais oui, mais on n'était pas du tout à l'époque dans le syncrétisme religieux et on était même plutôt dans un contexte de rivalité, de concurrence. Alors, moi, je trouve que c'est déjà assez remarquable que, alors qu'à cette époque, que le catholicisme et le protestantisme non seulement se regardaient en chien de faïence, mais se combattaient, hein, finalement, ils ont adopté des signes communs. Ça, je trouve ça assez encourageant. C'est qu'il y a une grammaire de l'image et de l'image religieuse et de l'image de Dieu qui va dépasser les frontières confessionnelles. Donc, ça, c'est quand même… On pourrait presque dire que les mots divisent et les symboles unissent. Les mots divisent et les symboles unissent. D'ailleurs… on va la noter, celle-là, elle est pas mal. Oui, d'ailleurs, le mot symbole, hein, étymologiquement, ça veut dire ça, symbolein, hein, ça veut dire se faire se rencontrer. Et bien, donc là, ça fonctionne. Alors, c'est d'ailleurs un peu pour ça que je vous ai proposé aussi ces images, c'est que, si vous voulez, le dieu barbu, ce dieu barbu un peu jupitérien, ça va être difficile de le partager avec d'autres sensibilités religieuses. Il est très marqué. Alors que, voilà, rien que déjà là, avec le tétragramme, le judaïsme peut participer. Et merci à la personne qui a noté, qui m'a donné cette information qu'on le trouve sur une stèle juive. Vous voyez, ce sont donc, voilà, les signes sont parfois nous dépassent. Oui, alors moi j'avais aussi entendu une explication, je ne sais pas ce qu'elle vaut, parce que justement dans les symboles c'est difficile, on peut émettre des hypothèses, et bien malin qui pourrait savoir d'où vient le symbole et comment il est né exactement. J'avais entendu qu'en fin de compte, en sumérien, Yahou, ça voulait dire montagne, et que montagne était d'une des représentations
de Dieu. Donc, le triangle va représenter la montagne, Yahou, qui va donner le mot Yahvé. Donc, il y avait quelque chose comme ça qui serait progressivement arrivé. Mais c'est aussi une hypothèse. Voilà. Donc, et on a d'autres hypothèses de type que en fin de compte, le triangle est le chiffre 3 va représenter la divinité puisqu'elle représente l'équilibre parfait. 3 suffit à maintenir en équilibre, alors que 4, un tabouret sera toujours boiteux, mais un tabouret de 3 pieds ne le sera jamais. Donc, on va avoir effectivement, j'allais dire, plus des interprétations, des hypothèses que véritablement des solutions toutes bien ficelées, quoi. Donc, vous voyez, moi je crois que ce qu'on peut… Pardon, excuse-moi Pierre-Michel. Je t'en prie, vas-y. Je rebondis sur ton commentaire. Je crois que ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ces signes visuels, disons, stimulent l'imagination. Et stimulent et déclenchent l'imagination. C'est-à-dire qu'au fond, on peut, et c'est ça aussi la magie de ce langage d'image, c'est qu'il ne laisse personne de côté. Il y a une pédagogie de l'image, il y a une pédagogie par l'image, et autant le mot ou le discours peut être très facilement élitiste, devenir intellectuel ou laisser de côté des gens qui n'ont pas la capacité à raisonner facilement, etc. Autant l'image, elle s'adresse à nous dans son immédiateté et elle fait sens en chacun de nous parce qu'elle éveille des émotions. Et donc du coup, aujourd'hui, on est à la recherche aussi d'une religion qui ne soit pas trop intellectuelle, qui s'adresse aussi à ce que nous sommes en profondeur. Eh bien, l'image qui peut être d'ailleurs simplement des formes et des couleurs, parce que je précise que là, je vous ai donné quatre manières qu'ont trouvé les artistes dans la tradition pour parler de Dieu sans avoir à le montrer, sauf la dernière, qui est un peu, de mon sens, un peu ratée avec ce vieillard, mais il y en aurait d'autres. Il y a par exemple la blancheur, il y a la lumière intense, la blancheur, il y a des lignes il y a le cercle, enfin il y a des tas d'éléments comme ça qui sont presque, on pourrait dire, des invariants anthropologiques. C'est-à-dire que effectivement, et là Pierre-Michel, tu l'as déjà dit, même dans le nom de Dieu, dans les différentes manières de nommer Dieu, et il y en a plusieurs dans la Bible, eh bien, à l'origine, c'était le même mot qui était désigné pour parler d'un Dieu qui n'était pas le Dieu du peuple de la Bible. Et après, le peuple de la Bible a repris ces mots et les a forgés, disons, leur ont donné un autre sens. Et ça, je crois qu'on est dans la culture, on est dans ce mécanisme qui est toujours là d'interprétation, de réinterprétation de données qui viennent d'ailleurs et dont nous ne sommes pas à l'origine. Les symboles rapprochent. On va retenir ça un petit peu par rapport à cette deuxième partie pour justement entrer maintenant dans notre troisième partie, si Sacha nous le permet. Absolument. Absolument. Eh bien, alors, nous entrons effectivement dans cette troisième partie. Alors, moi, je sais de quoi on va parler et vous allez voir, c'est passionnant. Les religions, une main tendue vers l'autre, et là, vraiment, on va parler au sens propre, une main tendue vers l'autre, des créations contemporaines au service d'un élargissement interreligieux. Alors, Jérôme, tu as la parole. Merci Pierre-Michel. Alors, quand effectivement on a préparé un peu cette émission, on s'est dit, le patrimoine, vous avez vu, j'ai donné quelques éléments, comment relire ce patrimoine, comment le redécouvrir et comment faire en sorte que ce soit quelque chose de vivant et pas des pierres mortes qui, ultimement, nous aident à remonter à la source des paroles originelles. Hein. Mais le patrimoine, c'est du passé. Et alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Puisqu'aujourd'hui, on vit au XXIe siècle. Et donc, le XXe siècle s'est présenté aussi très largement en rupture. Le XXe siècle était le siècle de la modernité. Puis après, on a parlé de la postmodernité. C'est présenté en rupture par rapport à cet héritage du passé, cet héritage culturel, cet héritage religieux et même cet héritage artistique. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et on entend souvent dire, aujourd'hui, le monde des arts, le monde de la culture, il est très éloigné de Dieu, puisqu'on vit dans une société laïcisée, etc. Eh bien, c'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça.
Moi qui suis en dialogue avec le monde des arts, eh bien, je découvre que justement, pour beaucoup d'artistes, la création contemporaine, qui est parfois très surprenante, c'est aussi une manière qu'ils ont de redécouvrir alors Dieu ou le divin ou une certaine dimension de la vie qui n'est pas à notre portée, hein, c'est-à-dire redécouvrir des fondamentaux qui finalement sont très compatibles avec ce qu'est le christianisme. Hein. Et quand je dis le christianisme, nous disons la tradition biblique, c'est-à-dire nous ne sommes pas à nous-mêmes à l'origine de ce que nous sommes. Hein. Nous sommes ce qu'on a fait de nous, et nous sommes aussi le résultat d'une parole, d'une promesse hein, qui nous a été faite et dont qu'on s'est approprié. Alors, voilà, je reprends ce petit texte et puis après, je vais vous présenter deux exemples. Cette source chrétienne qui a inspiré les arts dans le passé, c'est-elle tarie? Pas complètement, alors partiellement bien sûr, mais pas complètement. De nombreuses œuvres de la culture contemporaine, alors je dis théâtre, cinéma, bande dessinée, art plastique, continuent de s'inspirer de modèles bibliques hérités, de modèles ou de figures héritées de la Bible et du christianisme. Mais il s'agit le plus souvent de reprises sous forme de réinterprétation libre et personnelle qui utilisent différentes figures rhétoriques et créatrices. Le double sens, les doubles jeux, les énigmes, les ellipses, la métaphore, les réminiscences, les travestissements, les exagérations, le second degré, les formes ludiques et humoristiques, des satires, des caricatures, etc. Bon, alors, c'est évidemment, j'ai bien conscience que j'aborde ici quelque chose de très, très vaste, et c'est pour ça que je vous propose de nous arrêter sur deux créations. C'est des choses que j'ai trouvées hein, moi-même en me promenant dans la rue, en allant à droite, à gauche. Donc, vous pouvez faire la même chose, vous aussi, hein, puisque finalement, nos rues, nos villes, nos campagnes sont pleines de signes, parfois contemporains, pas seulement des éléments de la culture, mais aussi des choses plus modernes, des fois passagères et des fois plus pérennes. Et il faut aussi pouvoir les interpréter ça. Alors, vous savez, on parle beaucoup en ce moment du street art, hein, ou de ces artistes de rue qui repeignent des façades, etc. Et alors, parfois, c'est très obscur, c'est très ésotérique, mais d'autres fois, il y a des éléments qui sont des reprises presque littérales de choses beaucoup plus anciennes. Alors, avec la différence qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans une société de dialogue entre les religions, et bien souvent, les artistes vont aller dans ce sens-là. Ils vont dire aujourd'hui, bon, certes, le christianisme, il a toujours sa place d'ailleurs, hein, il est toujours bien vivant, mais il doit cohabiter avec d'autres cultures, avec d'autres religions, voire avec d'autres manières, d'autres philosophies. Et c'était aussi un peu pour souligner et aller dans le sens de l'initiative du dialogue interreligieux qui est proposé là, par la région Grand Est, et à laquelle je souscris totalement, que je vous présente deux exemples qui vont illustrer cela. Alors, le premier exemple, je l'ai trouvé autour du Stade de France, à Saint-Denis. Alors, vous allez me dire, on a du mal, c'est le Stade de France, d'habitude, on y fait du foot, mais vous savez que comme dans tous les lieux où il y a des grilles, aujourd'hui, sur ces grilles, on y accroche des photographies, et souvent, ce sont des photographies d'art. Et je ne sais pas, il y en a aussi dans la gare de Strasbourg, il y en a à Paris autour du Jardin du Luxembourg, etc. Il y en a un peu partout. Et ça vaut la peine de s'arrêter sur ces langages, parce que souvent, ces photographies nous disent quelque chose du monde dans lequel nous vivons, un monde interconnecté où toutes les cultures cohabitent. Et ce sont qu'est-ce qu'en font les artistes? Alors là, vous allez voir, c'est une exposition qui a été mise par un photographe qui s'appelle Stéphane Gladieux, et sur les grilles du Stade de Saint-Denis en 2009, une exposition dont le thème était Plaine commune, terre de création. Plaine commune, c'est le département du 93, du 9-3, vous savez, tristement célèbre parce qu'on en parle beaucoup dans les médias comme étant le département le plus pauvre de France. Eh bien, c'est aussi ce département un lieu où il se fait des tas de choses originales au niveau de la création culturelle, et aussi les artistes essayent de montrer que l'avenir des religions est dans un vivre ensemble, dans une cohabitation entre toutes, et pas dans une mainmise de l'une ou dans une logique de rivalité,
voire de guerre, évidemment. Alors, je vous montre un petit peu cette photographie assez énigmatique. Elle est toujours sur les grilles de notre stade, mais vous allez, rassurez-vous, je vais vous montrer un détail un peu plus proximité avec quelques éléments de commentaire. Voilà, nous avons une femme qui est apparemment d'origine maghrébine, et d'ailleurs son nom le confirme. C'est une danseuse chorégraphe du nom de Camilla Khelifi, qui se trouve en position de méditation orientale du lotus, assise sur un lit dans la cellule d'une sœur dans l'ancien Carmel du couvent du Carmel de Saint-Denis, qui est aujourd'hui d'ailleurs le musée d'art et d'histoire de cette ville. Alors, au premier plan, on voit les chaussures de danse ou de sport de cette personne, mais vous voyez que ici sont mélangés différents signes, puisqu'il y a le sport, la danse, mais il y a aussi la méditation avec un appel un peu à l'attrait des religions orientales qui nous aident à nous approprier le corps et à en faire un lieu de méditation. Mais cette personne se trouve dans une cellule, et si vous allez visiter ce musée d'art et d'histoire, eh bien, vous trouvez exactement ça, c'est-à-dire que le décor, il est celui-là. Vous avez une cellule avec une croix, avec un verset biblique qui se trouve, vous le voyez un peu dans le mur derrière, un lit, c'est très sobre, et puis sur la commode, la table de nuit, vous avez un sablier, vous aviez une lampe à huile, c'était tout le peu d'objets qui étaient à la disposition de ces sœurs carmélites. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est que ce musée, qui n'est pas du tout un musée religieux, d'ailleurs, il est en grande partie consacré à l'héritage de la Révolution française, eh bien, il y a une espèce de télescopage là aussi entre le patrimoine religieux chrétien et puis d'autres éléments beaucoup plus contemporains qui sont présentés. Eh bien, voilà, l'artiste, le photographe, a voulu mélanger un peu toutes ces dimensions pour nous dire que, voilà, il y a un effet de rupture, bien sûr, hein, parce que une sœur carmélite n'était certainement pas dans cet accoutrement-là et dans cette position, etc. Mais en même temps, voilà, les signes du passé ne sont pas effacés, ils sont même mis en évidence, hein, et tout ça, ça va contribuer à essayer de créer, enfin, chez celui qui va regarder, méditer ces photographies, ce sentiment que à la fois il faut repenser le passé, il ne faut pas se couper avec la tradition qui nous a porté, mais en même temps s'ouvrir à des dimensions inconnues. Alors, je vais tout de suite enchaîner sur le deuxième exemple. Alors, peut-être plus surprenant encore. Et là, puisqu'on a parlé de mains tendues vers l'autre, c'est des véritables mains. Hein. C'est les mains au sens pas simplement métaphorique, mais des mains réelles. Et ces mains, je les ai trouvées. Hein, je les ai trouvées à Venise. Vous savez qu'à Venise, tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle la Biennale d'art contemporain internationale, hein, une des plus grandes expositions d'art contemporain du monde, sinon la plus grande. Et en 2019, donc vous voyez, c'était il y a peu de temps, je suis tombé sur ces mains là qui surgissaient de l'arsenal. Hein, c'était là où on fabriquait les bateaux de guerre dans l'ancienne République de Venise. Maintenant, évidemment, tout ça c'est un petit peu muséographique, mais on voit bien le cadre, disons, voilà, du travail qui était fait dans ces ateliers, voilà, pour fabriquer ces navires. Et alors, en s'approchant, on voit que voilà cette création qui a été faite in situ hein, par un artiste que je vais présenter tout de suite après. Nous avons 6 paires, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de mains qui se rencontrent et qui se rencontrent avec des significations différentes. Alors là, vous avez un peu la maquette qui présente à côté de la réalisation in situ, hein, dont je vous ai montré 2 photos. Là, vous avez la maquette de l'artiste, donc je ne sais pas pourquoi le nom n'apparaît pas, mais il a présenté donc ces 6 mains avec chacun un thème. Alors vous avez la sagesse, l'espérance, l'amour, l'aide, la foi et l'amitié. Vous le voyez les noms en anglais sur le schéma de droite. Et alors, première chose qui m'est apparue, c'est que sur ces mots, il y en a déjà 3 qui font partie du fameux verset biblique de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, 13, hein, maintenant donc, ces 3-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. Donc vous voyez, on a bien la foi, l'espérance et l'amour.
et auxquels s'ajoutent la sagesse, l'aide et l'amitié. Alors, on pourrait dire, vous avez 3 mots bibliques et 3 mots qui sont pas vraiment bibliques. En tout cas, ils le sont quand même, puisque même si Paul ne parle que de la foi, de l'espérance et de l'amour, les 3 autres dimensions, la sagesse, vous savez qu'il y a même un livre biblique qui s'appelle le livre de la sagesse, l'aide, la dimension de l'aide, elle traverse toute la Bible, et l'amitié aussi, bien sûr. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces notions ne sont pas exclusive au christianisme. Je veux dire, ce serait totalement absurde de dire que seul le christianisme revendique l'aide, l'amour, l'espérance. Ce sont aussi des valeurs fondamentales qui sont à la base de toute construction d'une société humaine, ce qui fait que l'artiste a réussi cette chose assez extraordinaire qui est de présenter une réalisation qui a été faite in situ. Et alors, je ne sais pas, une fois que la Biennale a été fermée, je ne sais pas où ont atterri ses paires de mains, mais donc ça peut parler à des croyants, à des chrétiens, parce que ça va faire allusion évidemment à ce fond biblique porté par cette parole de l'apôtre Paul, mais ça va aussi parler à toute personne en quête d'humanité, toute personne qui a un peu un idéal de construire une société fondée sur des idéaux de justice, de paix, de solidarité, de partage, etc. Alors, voilà, on n'a pas trop de temps, et puis je vais d'ailleurs bientôt conclure. Vous voyez mon petit commentaire, ses bras tendus et ses mains jointes forment comme la voûte d'une cathédrale sur l'eau, ça c'est ça qui est formidable, on croirait presque une voûte d'église, et que ces mains, alors là je vous ai mis, il y a l'espérance, il y a l'amitié, et moi j'ai pu les observer de près, et j'ai vu que ce ne sont pas les mains d'une même personne, bien sûr. Par exemple là, sur l'amitié, ça pourrait être simplement 2 mains de la même personne, comme moi ici, comme ça, qui joignent les mains, mais non, on voit bien, puisque les pouces ne correspondent pas, donc c'est bien 2 personnes, et j'ai pu regarder à chaque fois, l'artiste avait fait en sorte que une main rencontre une autre main de quelqu'un d'autre. On voit bien qu'elles ne sont pas de la même facture, ce qui va dans le sens évidemment de la rencontre de l'autre, du partage. Je fais une petite allusion actualisante, puisque aujourd'hui on ne peut plus se toucher. On peut toucher ses propres mains, mais voilà, on ne peut plus toucher la main de l'autre par des mesures d'hygiène, etc. Eh bien, c'est d'autant plus fort de voir que là, on a ces éléments. Et là, vous voyez, par exemple, foi, sur la gauche, la foi, eh bien, c'est une main d'adulte qui est prise par une main d'enfant. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez, ça nous dit aussi quelque chose. La foi, c'est peut-être faire confiance, se retrouver comme un enfant, qui fait confiance à un adulte dont on sait qu'il nous protège et qu'il va nous conduire sur le chemin de la vie. Voilà, alors je crois que j'ai un peu fini avec cette dernière aspect, ce qui est de dire, essayer d'encourager, de revisiter la création contemporaine avec ce qu'elle a de nouveautés, pour nous faire signe, pour nous aider à vivre, non seulement à redécouvrir notre spiritualité, comme c'est le cas ici, mais à vivre aussi en harmonie, en communion avec ceux qui ont d'autres spiritualités et essayer de trouver des valeurs communes qui nous unissent tous. Voilà, j'arrête ici. On a peut-être encore quelques minutes, je pense, pour réagir. Dernier appel. Oui, il est 18h09 et nous avons encore 2 minutes pour pouvoir donner la parole aux internautes. En tout cas, on te remercie, Jérôme, et on va garder cette image pour l'instant et donner la parole à Sacha si on a des commentaires, des questions. Alors, j'ai juste le nom de l'artiste, puisqu'il s'appelle Lorenzo Queen. Voilà. Voilà, vous saviez bien mieux que moi, mais une des personnes qui nous écoute et qui est fidèle d'ailleurs, voilà, nous a indiqué son nom. Je n'ai pas de questions, c'est très curieux. Aujourd'hui, nos auditeurs sont peut-être muets, je ne sais pas, devant toutes les belles choses que vous nous avez racontées. Voilà, donc je te laisse la parole, Pierre-Michel. C'est un peu le temps de digérer tout ça. Il faut. Oui. Moi,
Ce que je retiens, c'est dans ta première partie où tu nous as dit que effectivement Dieu se présente dans la Bible à la fois comme proche et mystérieux, et qu'en fin de compte tout ce qu'on va voir au niveau des représentations de Dieu, eh bien il va avoir ce rapprochement, enfin j'allais dire c'est à la fois cette proximité et puis à la fois ce mystère qui trouve un judicieux équilibre. Et puis tu nous as dit ensuite que le langage symbolique rapproche. Donc, on pourrait développer davantage ce langage symbolique, et que tu nous as dit également que, eh bien, il échappait aussi de plus en plus au plus grand nombre. Donc, comment faire aussi pour que on puisse continuer à maîtriser ce langage symbolique et à le partager, quelles que soient nos convictions. Voilà nos convictions, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre foi, comment on pourrait partager, peut-être on s'entendrait davantage, peut-être plus, en réfléchissant sur le langage symbolique. Donc peut-être que là, il y a une piste qu'il faudrait que nous, on puisse creuser. Et puis la troisième, c'est que en fin de compte, allons déjà demander à des artistes qui, en fin de compte, seront peut-être moins volubiles au niveau de la parole, mais alors quand on voit ses mains et qu'on a envie, peut-être même, j'allais dire, de développer chacune d'elles, chaque main, chaque jeu de main a envie d'être travaillé, réfléchi. Et là, ça vaudrait, il y a, je sais pas, il y a une semaine de réflexion dans, je sais pas, dans une formation qui serait à venir autour de ces gestes-là. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup de façon très sobre, à ta manière d'ailleurs, Jérôme, de nous avoir plongé un petit peu dans un essentiel. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je peux me permettre le dernier mot de la fin, c'est que la connaissance, pour moi, la connaissance religieuse crée de la tolérance. Hein, et c'est-à-dire, je crois que c'est un des fondements de l'éducation religieuse, du dialogue interreligieux, c'est si on sait ce que vit l'autre dans sa foi, si on sait quelles sont les traditions qui le portent, hein, eh bien, ça va devenir intéressant. Hein, et ça va ouvrir au dialogue et pas fermer. Donc, la connaissance crée la tolérance. Donc, c'est une invitation aussi à approfondir, hein, à découvrir tous ces signes qui nous sont, qu'on n'arrive plus à décrypter, mais qui ont tous des clés de lecture, des dimensions interprétatives qui nous restent à découvrir. Voilà, j'espère avoir contribué très modestement à cette démarche. Oui, on en parlait lors du premier webinaire en parlant de cette laïcité d'intelligence. Voilà, de pouvoir aller vers cette laïcité d'intelligence, de partager ensemble nos points de vue et de construire sur la connaissance la tolérance. Merci beaucoup, Jérôme. Et juste pour vous dire que donc avant de redonner la parole de conclusion à Sacha, pour nous dire que donc ce sera le rabbin Ariel Rebibo qui sera avec nous le 18 février prochain, et que nous allons réfléchir autour de notre troisième thématique qui est rite, fête et vivre ensemble. Nous allons réfléchir la fête de Pâques. Et nous avons commencé, alors je vous le donne en avant-première, les 3 questions qui vont structurer un petit peu notre réflexion autour de la fête de Pâques. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. D'ailleurs, le rabbin en lui-même est aussi très surprenant quand vous allez le découvrir. Voilà. Et la première question, c'est et si la fête de Pâques ouvrait des passages inattendus? Bon, voilà. Vous vous souvenez que Pessa, ça veut dire passage, hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des passages souterrains, des passages inattendus dans cette fête de Pâques qu'on va découvrir? La deuxième, c'était, est-ce qu'il y a derrière la fête de Pâques une pédagogie moderne sous-estimée? On va essayer d'avoir une posture un peu plus pédagogique autour de la fête de Pâques. Et puis la troisième question, c'est est-ce que Pâques nous permet de réfléchir au sens d'un mot qu'on va peut-être remettre au goût du jour, qui s'appelle la convivence. Alors, je vous en dis pas plus autour de ce mot, puisqu'on aura à le définir, à l'expliquer, à le démontrer lors de notre prochain webinaire. C'est pour vous mettre en appétit. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je donne la parole à Sacha et remercie encore notre ami Jérôme. Eh bien, merci beaucoup. Je vais juste compléter les propos de Pierre-Michel d'un point de vue technique. Donc, normalement, vous trouverez le lien d'inscription à ce prochain webinaire sur notre newsletter de janvier 2021, newsletter qui va, je pense, vous être envoyé entre le 23 et le 25 décembre pour Noël. Voilà, et vous verrez que c'est aussi un petit cadeau, cette newsletter. Je ne vous en dis pas plus.
Ensuite, voilà, vous pourrez trouver aussi ce webinaire, le webinaire précédent, sur le site internet de la région Grand Est, hein, dont l'adresse s'affiche là. Vous allez sur le site, vous tapez dans la recherche dialogue interreligieux et vous tombez sur cette page. Et puis ensuite, les documents qui seront le portfolio, donc qui sera fait pour Rite, Fête et Vivre Ensemble entre mi-janvier, début février. Il sera aussi à votre disposition à l'adresse qui est indiquée là, dialogueinterreligieux@grandest.fr. Vous le demandez et on vous l'envoie, on vous met le lien d'accès en fait à ce portfolio. Donc, moi, je voulais remercier chaleureusement Jérôme Cotin. C'était vraiment passionnant et je vous remercie infiniment pour votre présence et puis votre travail et vos explications. Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi Pierre-Michel, avec qui c'est un plaisir de travailler. Et De même. puis, je voulais aussi, en notre nom à tous, hein, bien sûr, vous souhaiter de belles fêtes, les meilleures possibles en cette période tout à fait atypique. Et puis, vous souhaiter aussi une bonne nouvelle année, surtout évidemment une bonne santé. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver l'année prochaine. En tous les cas, pour nous, c'est vraiment un plaisir de savoir que vous êtes là et un encouragement aussi. Bonne soirée et à bientôt. Merci. Salut à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Laurent, on peut couper.